Moi, je suis Sabine Schott, donc je suis consultante en ressources humaines, je suis coach, je fais donc de l'accompagnement individuel et collectif et je suis enfin formatrice. Et ce qui m'a amenée à Sol, moi-même depuis 2 ans, je suis adhérente officiellement, j'ai envie moi-même aussi d'y faire quelque chose et le chercheur collectif est une opportunité en ce sens. Et justement, ce qui m'a attirée dans le chercheur collectif, c'est qu'il y avait une vraie envie, il y avait une vraie histoire, parce que j'ai eu envie, et j'ai envie de dire, mais qui n'a pas envie de faire partir d'une aventure où quelque part on apporte cette petite pierre à l'édifice. D'une notion un peu abstraite, mais importante de l'organisation apprenante. J'aime beaucoup le fait que c'est une aventure où les résultats sont ouverts. Par rapport à Denis et à son mode de leadership, il était clair que lui, il savait, si moi je ne savais pas et éventuellement les autres autour de moi ne savaient pas, lui savait où ils allaient nous mener. Et comme la finalité, c'est un livre, en quelque sorte, un livre, symboliquement, c'est des dizaines de pages blanches que nous allons écrire. Donc, d'une certaine façon, la forme était cadrée, mais le fond, il laisse l'ouverture. Et le fait aussi d'être dans un collectif, ça me faisait sentir en sécurité et en même temps de pouvoir profiter, bénéficier de tous ces gens, tous ces savoirs, toutes ces expériences et de les mettre en commun. En fait, c'est très excitant comme projet. Finalement, on a commencé le chercheur en octobre dernier. Et on a traversé la crise donc de la pandémie où tout le monde était en distanciel, y compris nous, dans nos réunions. Et en fait, dans ces réunions en distanciel, il y a eu pour certaines une telle énergie, une telle sentiment de communauté. C'était absolument incroyable et finalement ça balayait tous ces schémas mentaux ou culturels de se dire ah ben non, le distanciel c'est moins bien que le présentiel. En fait non. Et aujourd'hui en fait dans ce week-end d'écriture, ce qui émerge, c'est finalement au travers de tout ce que j'ai appris, mais qui est plus de l'ordre de la perception, c'est comment je fais pour le coucher sur le papier, l'écrire, le conceptualiser, pour qu'à la fois ce soit compris, j'irais même des autres du groupe, et pour les gens qui vont le lire. Et après, il y a aussi un peu un lâcher-prise, mais qui se passe toujours dans la vie de l'entreprise, c'est de se dire ah oui mais moi j'écris quelque chose mais peut-être qu'il y a des gens qui vont pouvoir venir écrire dessus ou ça s'accrète dedans, donc là si je suis honnête je sens que c'est pas évident quoi, ça demande effectivement de lâcher prise par rapport à sa touche personnelle. On est dans un cheminement qui finalement est, d'une certaine façon, est très abstrait et sans doute ce renoncement à la singularité, il va être facilité au moment où effectivement je vais prendre le temps de lire ce qu'ont mis les autres, que le livre va commencer à émerger, parce que du coup il y a la perception concrète, parce que c'est mon moteur, de ce qu'est ce livre, en fait, qui est un livre commun. Et même en le disant, je sens l'inspiration. Ce qui est amusant, c'est qu'en définitive, dans les 5 disciplines, il y a la dimension de l'équipe apprenante. Donc en définitive, nous-mêmes, nous le prototypons au sens où nous sommes une équipe apprenante. Dans mon expérience personnelle,
enfin, dans mon vécu, ce qui me fait comprendre aussi que pour une organisation, c'est compliqué d'être une organisation apprenante, c'est qu'en fait, on parle d'apprendre, mais en fait, pour apprendre, il faut désapprendre. Et quand on désapprend, c'est un moment justement où on se sent plus vulnérable, on avait une expertise, tout d'un coup on l'a plus, on a l'impression qu'on l'a perdue. Il faut la retrouver, il faut la reconstituer. Et cette phase de désapprendre qui est très importante et qui permet justement de faire plus après, c'est un peu aussi le parallèle avec l'écriture. C'est une étape qu'il faut traverser à mon sens et qui est pour moi, je trouve extrêmement inconfortable et qui fait que parfois moi-même, j'ai peut-être pas forcément envie d'y aller. Et l'idée aussi par rapport au livre, je suppose, c'est qu'au bout, ce soit pas, admettons, on est 20, ce soit pas une plus une contribution jusqu'à 20, mais que ce soit un tout. Je me rends compte que j'ai besoin de plusieurs itérations pour en fait coucher sur le papier. En fait, hier, on a commencé. Cette nuit, j'ai rêvé de ce que j'ai écrit et je me suis dit « Ah mais tiens, mais j'ai oublié ça et j'ai oublié de dire ça et ça ». Donc ce matin, c'était vite, j'écris, etc. Donc je suis plus dans cette énergie individuelle d'essayer de donner le meilleur de moi-même. Après, je dis pas que c'est quelque chose d'extraordinaire, mais de dire bon, toute la richesse que j'ai reçue dans les entretiens, d'essayer de la restituer. Mais le fait de devoir la restituer sous forme de chapitres, à l'intérieur de sous-chapitres, etc., intellectuellement, c'est pas un exercice évident, je trouve, pour moi en tout cas. Le fait, même si je regarde les 5 disciplines, le fait d'avoir participé, moi-même, ça fait bouger ma pratique vis-à-vis de mes clients. Le fait qu'on se prenne un temps aussi pour nous de réflexivité, ce qu'on a vécu en équipe, ça change l'équipe. Et effectivement, au niveau de l'association, ça pose la question aussi de savoir qu'est-ce qu'on fait de cette aventure, comment on la remet dans la perspective de la vision de Sol, qu'est-ce que ça nous donne envie de faire par la suite. Donc c'est aussi une façon de le recycler dans l'équipe. Après, le livre, c'est un peu institutionnel. Peter Senge, il a écrit son livre « Les 5 disciplines » dans les années 80. N'empêche qu'on travaille toujours dessus. Et quelque part, un peu comme le guide de l'organisation apprenante qui était fait, c'est un peu un témoignage aujourd'hui, en 2020-2021, de ce que c'est l'apprenance et j'espère que y en aura un autre en 2030, en 2040 parce que c'est un chemin, et avec plein de choses qui vont se passer. Donc que j'aurais envie pour ce livre, c'est que ça montre pas seulement un idéal et on a commencé à en parler, mais aussi différentes situations d'organisation à différentes étapes. Et justement, dans ce Great Place to Learn, d'avoir ces différentes étapes et de se dire que c'est un chemin, il y en a qui ont arrivé, et si on n'arrive qu'aux 10 premiers kilomètres, c'est déjà ça, et peut-être après ce sera les 20 kilomètres. Comme un marathonien et qu'il ne faut pas chercher, comme souvent on essaye de faire, de chercher à faire tout d'un coup et d'avoir ce saint Graal, parfois ce que essayent de faire les organisations, mais que ça se fait petit pas par petit pas. Donc si on a envie de faire partie du futur, c'est justement, il faut qu'on ait cette capacité à intégrer toutes les intelligences, toutes les façons de voir les choses pour en faire quelque chose de chouette.